les arbres, il a commencé à suer, à transpirer, à couper les arbres, à chauffer les arbres. Il a commencé à cultiver la terre. Il a sarclé la terre. Et qu'est-ce qu'Isaac a fait? La Bible nous l'a dit dans le même chapitre de Genèse. La Bible nous a dit qu'Isaac s'aima. Amen. Amen. Isaac a travaillé. Et nous, en tant qu'Église, nous, en tant que croyants, où est la portion de la terre que nous prenons en notre possession pour la sarcler, une portion de la terre que nous prenons en notre possession? Nous attendons le royaume des cieux, bien-aimés frères et sœurs. Je ne sais pas comment on vous a prêché quand vous êtes venus. Peut-être on vous a prêché, on vous a dit, venez chez Dieu, tout est marrant. Mais je peux vous dire que tout n'est pas marrant. Venez à Dieu, toutes tes affaires réussiront. Mais je peux te dire que tes affaires peuvent aller jusqu'au déclin. Mais si tu t'accroches seulement à la parole, si tu fais de la parole ton trésor, et tu réussiras alors même que ça sera difficile. Et tu vas t'en sortir là où tout le monde a échoué. Parce que tu as choisi la bonne part. Isaac a choisi la bonne part. La promesse, il a cru à la promesse. Mais il a travaillé. Il s'aima. La Bible me dit que l'année prochaine, Dieu le bénit. Et Dieu ne s'est pas limité à le bénir. Il est devenu riche avec la bénédiction de l'Éternel. Vous savez que nous avons un verset qui dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui... Et l'Éternel ne fait d'aucun chagrin. Amen. Et cette bénédiction, Dieu le bénissait. Il est devenu riche avec la bénédiction de l'Éternel. Et parce qu'il est devenu riche avec la bénédiction de l'Éternel, nous avons lu, tout ça se trouve dans la Bible, et il est parti en s'enrichissant. Donc sa richesse est allée de manière croissante. Et il est devenu, pasteur, tu te rappelles de la phrase, il est devenu quoi? Il est devenu fort et riche. Amen. Le frère Martin était là. Que le Seigneur bénisse le frère Martin. Il est devenu fort et riche. Et il est devenu même intouchable au point que le roi du pays pouvait lui demander, l'exhorter, l'inviter à quitter les territoires. Mais cette fois, pas de manière comme nous le savons, mais vraiment de bonne manière. Ils ont compris que tellement il est devenu riche, il peut nous prendre notre terre. Bien aimés, nous pouvons s'aimer. Nous ne pouvons pas regarder notre condition. J'avais interpellé mes bien-aimés dans la veillée pour leur dire que la condition noire, nous sommes noirs, aucun blanc peut te dire que tu es noir. Aucun blanc ne l'a dit. Mais c'est nous-mêmes qui sommes enclavés dans cette condition-là d'être noirs, dans cette condition-là de vivre la bassesse, dans cette condition-là de vivre toujours avec un minimum revenu. Nous sommes enclavés. Mais nous ne savons pas que Dieu peut nous bénir au-delà. C'est pourquoi, avec le peu que nous avons, nous devenons égoïstes. Nous ne pouvons pas s'aimer. Nous ne pouvons pas libérer. Alors que la Bible nous a dit qu'il y a des gens en donnant qu'en recevoir. Nous pouvons s'aimer. Et lorsque le frère Martin est intervenu après moi, il a dit que nous pouvons s'aimer tout ce que nous avons. Nous pouvons commencer à s'aimer même notre argent. Et nous pouvons aussi s'aimer nos prières. Parce que toutes les prières que nous élevons devant Dieu sont conservées dans des groupes en or. Et je vous avais dit que Dieu exauce toutes sortes de prières, frères. Quel que soit le temps que ça peut prendre, moi je peux vous assurer que Dieu exauce les prières. Moi je peux vous assurer que tes prières n'ont pas été négligées quelque part. Moi je peux vous assurer que Dieu exaucera vos prières. C'est mon des prières. Créons le temps. L'Europe nous a pris en otage. Nous avons très peu de temps. Nous n'avons que le temps d'aller au travail et de revenir s'occuper des enfants. Et peut-être pas. Peut-être on fait longtemps, on ne s'occupe même pas des enfants. On ne sait pas qu'est-ce qui leur arrive. Mais bien aimés, sachez que nous devons creuser les temps pour vaquer à la prière, pour prier sans cesse, pour prier pour tous les sujets, pour informer Dieu de notre situation. Parce que Dieu, il voit tout. Mais nous pouvons lui informer. Nous pouvons lui demander de faire des choses telles que nous en avons besoin. Voilà pourquoi Isaac est devenu fort riche. Parce qu'il a semé dans la prière. Ici, nous voyons maintenant la Bible qui nous dit de nous permettre. Cette phrase, elle est peut-être sans importance. Peut-être tu l'as lu hier, ou tu l'as lu ce matin, ou dans la semaine. Mais la Bible dit de nous permettre
serions délivrés de nos ennemis, de les servir sans crainte tous les jours de notre vie. Mais ça, c'est très important. Amen, Église. Amen. Ça, c'est profond. C'est une phrase tout à fait simple, mais elle est profonde. Voilà pourquoi la Bible nous envoie pour nous démontrer, ces bien-aimés, qui voient qu'il y a la paille dans l'œil de l'autre. Mais c'est très bien vu, parce que, comme nous venons de lire là, dans ce texte de l'Évangile selon Matthieu, on nous a dit, comment vois-tu la paille? Toi qui dis à l'autre, laisse-moi ôter la paille de ton œil. Est-ce que nous avons compris cette histoire? Amen. Amen. Vous savez que dans l'œil, il y a des trucs qui peuvent nous entrer dans l'œil. Une balle, pas la balle comme le ballon. Quand on fait le riz, il y a la balle qui peut monter, entrer dans l'œil. Une paille, un morceau, même une goutte de grain de sable, ça peut rentrer dans l'œil. Mais il y a quelqu'un qui va voir ça. Il y a notre prochain. Tu peux voir que exactement il y a la paille dans l'œil de l'autre. Et ce n'est pas un mensonge, c'est une vérité. Il y a exactement la paille. Et cet homme qui a vu la paille, il a très bien vu. Parce que c'est une paille, elle est là. Mais par contre, la personne qui va voir la paille, lui, a déjà dans son œil une autre paille. Vous êtes distrait? Non. Ouais. Vous êtes distrait? Moi, je peux convaincre que vous êtes distrait. Et frère Martin, il est d'accord avec moi. Non. Si vous n'êtes pas distrait, qu'est-ce que je viens de dire? C'est la personne qui va à la paille a lui aussi une paille. A aussi une paille. Est-ce que c'est vrai? En fait, en quelque sorte, oui. Tu voulais dire poutre, mais c'est aussi une forme de paille. Non. Non, frère Sylvain. Donc, j'ai dit ça pour vous prendre au piège, parce que je sentais que, bien sûr, vous me suivez, mais il ne faut pas me suivre en étant en dehors de moi-même. Soyez avec moi, évoluez avec moi. Donc, la personne qui va voir la paille dans l'œil de l'autre, lui n'a pas de paille. La paille, c'est quelque chose, hein, c'est petit, la paille. Mais vous allez voir que la Bible va plus loin pour dire que la personne là qui voit la paille dans l'œil de l'autre, lui a quoi? Une poutre, frère. Ça, c'est très bien ça. Les histoires bibliques sont importantes. Donc, au moment où toi, tu repères la paille dans l'œil de ton prochain, sache automatiquement qu'au même moment là, toi, tu n'as pas de paille. Toi, tu as une poutre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire tout simplement qu'au moment où toi, tu repères une erreur chez ton prochain, tu as bien fait. Et c'est vrai, il a une erreur. Parce qu'on n'est pas parfait. Et au même moment là, toi, tu as une grosse erreur, plus même que ce que lui, il a. Amen. Amen. Ça, c'est la Bible et c'est la loi, ça ne change pas. C'est pourquoi le Seigneur nous demande que lorsque nous venons dans l'église, dans une assemblée, que nous venions pour notre propre salut. Parce que le Seigneur va dire que le salut est individuel. Et le Seigneur va plus loin. J'ai cherché le verset tout à l'heure pour dire, pour interdire, il dit que personne ne se glorifie par rapport à autrui. C'est pourquoi nous revenons à ce que j'avais dit l'autre dimanche. J'avais parlé de deux personnes, un publicain et un pharisien. Lorsque ces deux personnes sont rentrées dans le temple pour faire la prière, le pharisien, il était arrogant devant Dieu. Le pharisien, il connaissait Dieu, mais il avait oublié que Dieu avait interdit que lorsque vous priez, ne multipliez pas des paroles vaines. Le pharisien, il s'est mis à multiplier des paroles vaines, qui sont des bruits aux oreilles de Dieu, dont Dieu n'a pas besoin. Il a commencé à faire du racontard. Il a commencé à lever la barre très haut de son côté. Il a commencé à tirer la couverture de son côté. Le pharisien avait toujours raison. Il s'est dit qu'il était saint.
il le